Bonjour ma sœur, bonjour mon frère, toi qui es toujours branché sur notre chaîne l'église MIP TV. Alors aujourd'hui, Dieu a un message encore pour nous. Le titre de ce message, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je répète comme d'habitude le titre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voyez comment Dieu commence ce message en disant « ils ». C'est pour dire que ceux qui te font la guerre sont nombreux. Ceux qui nous font la guerre, ils sont nombreux. Ils sont associés. Ils sont associés. Il faut vraiment les découvrir, ces gens-là. Ils sont nombreux, associés. Et Dieu dit que même s'ils sont associés, ils ne te vaincront pas. Voilà. Ils ne vont pas te gagner. Ils ne vont pas remporter la victoire sur toi, sur nous. Ils ne vont pas venir à bout de la guerre qu'ils te mènent. Ils seront écrasés et détruits. Pourquoi cela? Simplement parce que 1 plus Dieu, c'est la majorité. C'est-à-dire que si toi tu es avec Dieu, toi seul avec Dieu, eh bien, vous faites la majorité. Peu n'importe que nos ennemis soient nombreux, peu n'importe leur nombre, mais aussi longtemps que toi seul es associé à Dieu, eh bien, tu fais déjà la majorité, tu dépasses déjà ce nombre et ils seront en position de minorité. Dieu dit, ils te feront la guerre. On considère que quand on parle de la guerre, on parle de lutte entre États, lutte entre royaumes. C'est la bataille, le combat, le conflit entre le monde des ténèbres et le royaume des cieux. Eh bien, ce sont ceux qui s'opposent à la paix, à la joie, au bonheur des enfants de Dieu. Ce sont ceux-là des ennemis. Eh bien, voilà la pensée de Dieu qui continue à nous dire, quand on parle de guerre, on voit des soldats, des armes, des armures. Quand on parle de guerre, on parle de stratégie de guerre. Ou alors le fait d'élaborer un plan d'action coordonné de guerre. Eh bien, on parle aussi de tactique, la façon de mener une opération, de diriger une bataille, ou moyen employé pour réussir le combat ou la guerre. Pour toi, ma sœur, tout comme pour moi, qui vis une vie de sanctification, toi qui es soldat du Christ, c'est le Saint-Esprit qui produit des stratégies de guerre contre nos ennemis. C'est lui seul qui dirige la bataille. C'est lui qui exerce nos mains, tes mains, au combat. C'est lui, le Saint-Esprit, qui te donne et qui nous donne le plan de bataille. Et c'est lui encore, le Saint-Esprit, qui nous donne les capacités pour faire cette guerre par l'autorité de Jésus-Christ, de prendre l'offensive et d'assaillir les portes de tes ennemis, d'assaillir les portes de nos ennemis, voire de l'enfer. Selon qu'il est dit,
dans le psaume 18, verset 34, le psaume 144, le premier verset, et puis Romains chapitre 8, verset 14. Et Dieu veut nous faire dire que guerre s'il y a, on va compter le nombre de morts, on va compter le nombre de blessés, et on va aussi compter le nombre de rescapés, c'est-à-dire ceux qui sont des survivants, ceux qui ont survécu à la guerre. Eh bien, pour comprendre, continuer de voir un peu la pensée de Dieu, nous allons lire sur Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Alors, je vais lire dans la Bible, Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et on va lire le deuxième verset pour bien comprendre à fond ce que Dieu est en train de nous dire. Et le deuxième verset pour compléter le premier, c'est Jérémie 15, Jérémie chapitre 15, versets 20 et 21. Alors je vais lire au nom de Jésus. Je te rendrai pour ce peuple voilà. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Alors, je reviens sur Jérémie 1er, verset 19. Je vais lire une version pour mieux compléter la pensée. Version second 21. Lui, second 21. Voilà. Je vais lire au nom de Jésus. Ils te combattront. Là, Dieu a changé un peu de mots. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Voilà l'idée et la pensée de Dieu maintenant. Dieu ici utilise le mot ou alors le verbe combattre. Ce verbe signifie lutter, ce qui implique un combat de corps à corps, de face à face et d'une nature agressive avec l'ennemi. Vous voyez comment Dieu dit là? Le combat se passe vraiment avec agressivité. Le but est de renverser l'adversaire et de le mettre à terre. Ou encore peut-être finir avec la personne définitivement. C'est ce que Dieu veut. Il faut finir avec nos ennemis. C'est la volonté de Dieu exprimée dans le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 19. C'est ce qu'on va lire pour voir un peu la volonté de Dieu par rapport à nos ennemis. Ce que Dieu veut que nous fassions à nos ennemis. Donc nous allons lire Jérémie 11, verset 19. Alors il est écrit ceci. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre
avec son fruit. Retranchons-le de la terre de vivant. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Vous voyez la pensée de Dieu par rapport à nos ennemis. Dieu nous dit carrément, il faut retrancher nos ennemis de la terre de vivant. Autrement dit, il faut les tuer, qu'ils soient morts. Il faut détruire l'arbre avec son fruit. C'est l'expression que Dieu utilise autrement. Donc l'arbre, c'est notre ennemi, avec tout ce qu'il a comme fruit. Et qu'on ne se souvienne plus de leur nom. Dieu n'en veut plus. Maintenant, pourquoi Dieu nous dit ça? Pourquoi Dieu nous demande de détruire l'arbre et son fruit? En fait, ce n'est pas nous qui allons les détruire. Nous allons rentrer en guerre, mais c'est Dieu qui va les détruire. Parce que c'est Dieu qui a ce pouvoir. C'est le risque de nos ennemis, parce que nos ennemis aussi, ils sont dans le but vraiment de nous exterminer. Et nous, on ne peut pas le laisser faire. C'est ainsi que Dieu nous dit, il faut le retrancher. Si toi, tu ne le retranches pas, eh bien, c'est eux qui vont te retrancher. On va voir un peu la raison pour laquelle Dieu nous demande de détruire l'arbre et son fruit, c'est-à-dire de retrancher nos ennemis. Première raison. Pourquoi cela? Parce que nos ennemis nous considèrent, nous. Te considèrent, toi qui m'écoutes, comme un agneau familier ou alors un agneau de famille qu'on mène à la boucherie. Voyez, frère? Voyez, ma soeur? Autrement dit, un agneau de famille qui est destiné à être tué. Et mis au commerce pour sa viande crue, au profit du monde des ténèbres. Donc, ta chair va servir pour le monde des ténèbres. Et la raison, c'est pour te tuer. C'est ainsi Dieu dit, il faut prendre le dessus. Il faut retrancher l'ennemi. Il faut retrancher nos ennemis de la terre. Sinon, c'est à nous de subir leurs pensées. C'est à nous de subir leurs projets. Et Dieu n'en veut pas. Alors, pour quelle raison encore Dieu nous dit de détruire l'arbre et son fruit? Et Dieu nous dit ceci. Vous devez détruire l'arbre et son fruit. Parce qu'à cause de la jalousie de nos ennemis, la jalousie qui ronge tellement leur cœur contre nous, ces ennemis cherchent à tout prix à enlever notre vie. Ils s'acharnent sur nous, sur toi ma soeur, sur toi mon frère, en t'attaquant, en nous attaquant de toutes sortes. Leurs attaques sont d'ordre spirituel et naturel, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas dans le spirituel pour t'atteindre, eh bien ils vont chercher des moyens naturels, naturellement, et ça va se passer dans la chair. Ils cherchent vraiment à nous troubler, nos ennemis. Ils cherchent vraiment à nous troubler, nos ennemis. C'est ce que nous voyons dans Josué, chapitre 7, verset 24 et verset 25. Lisons un peu Josué. On va essayer de voir un peu ce que Dieu nous dit. Et nous continuons toujours dans la pensée de Dieu. J'ouvre ma Bible. Alors Josué 7, verset 24 et verset 25. Il est écrit ceci. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait.
Et ils le firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On le brûla au feu et on le lapida. Alléluia. Vous voyez le langage de Josué, c'est un langage sec. Le langage de Josué est sec, frères et sœurs. Il dit quoi, Josué? Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Eh bien, c'est la pensée de Dieu. Akan faisait partie des enfants d'Israël. Akan faisait partie de la famille de Dieu. Et c'est Akan qui troublait les autres. Et à cause d'Akan, on a perdu des guerres. À cause d'Akan, il y en a certains qui sont morts. Et Josué ne comprenait pas cette affaire. Et Josué, dans la prière, demandait à Dieu, mais pourquoi nous perdons des guerres? Pourquoi il y a ceux de nôtres qui sont en train de mourir? Et Dieu dit, mais c'est à vous de chercher. Et c'est de demander à tout Israël. Demande aux Israélites. Est-ce qu'ils ont touché à quelque chose d'interdit? Eh bien, on demande à tout le monde. Et c'est quoi comme réponse? Non, on n'a rien touché. Même Akan a dit, non, on n'a rien touché, moi je n'ai rien. Mais Akan a touché à quelque chose d'interdit. Et il garde le secret. Et personne ne sait ce qu'Akan fait. Il a essayé de pécher contre Dieu. Et le malheur tombe sur tout le monde. Eh bien, on n'a pas trouvé parce que tout le monde nie, tout le monde dit non, je n'ai pas touché. Eh bien, voilà, dans ce cas-là, Dieu dit, eh bien, dans ce cas-là, parce que Dieu connaît tout, dans ce cas-là, eh bien, vous fouillez toutes les maisons, toutes les tentes, fouillez tout le monde. Et dès que vous trouvez, eh bien, vous savez ce que vous allez faire. Et on fouille toutes les maisons des Israélites. On fouille leurs tentes parce qu'ils étaient dans des tentes. Eh bien, on tombe sur qui? On tombe sur Akan. Eh bien, c'est Akan qui est responsable de ce malheur. La raison pour laquelle Josué avait un langage sec. Pourquoi nous as-tu troublés, Akan? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Vous voyez? Josué était sec. Josué était sec, frère et sœur. C'est pour dire quoi? Tout est simple. Tout est simple. Il y a des Akans, il y a des camps, des Akans dans nos familles. Il y en a. Il y a des Akans dans nos familles. Des personnes à qui on demande, est-ce que pourquoi nous subissons ce malheur dans cette famille? Personne ne dit rien. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais alors qu'il y a vraiment un Akan ou des Akans dans la famille, la maison de notre Père, qui trouble tout le monde, qui amène le malheur à tout le monde, et sans pitié. Regarde un peu ta famille et tu vas tout comprendre. Il y a du malheur dans la famille. Il y a des problèmes dans la famille. Il y a des tempêtes dans la famille, de toutes sortes. Que de tempêtes. Il y a une pluie de malheur qui abat sur tout le monde. Alors qu'il y a un Akan ou alors il y a des Akans qui amènent ce genre de choses, qui soufflent les tempêtes. Et sur tout le monde de la famille. Et tout le monde souffre. Et quand on demande à tout le monde, eh bien non, personne ne sait. Et Dieu nous dit, mais dès que vous allez trouver Akan là, il faut le retrancher. Il faut le retrancher. Et voilà ce que Dieu nous dit, c'est la pensée de Dieu.
Et Dieu continue sa pensée pour nous dire pourquoi il faut retrancher l'arbre et son fruit. Dieu continue toujours à nous dire, oui, la raison est que tous nos ennemis nous ont trouvés comme leur instrument de malédiction pour nous maudire et nous opprimer, sans pitié non plus. Eh bien, cela leur donne du plaisir. C'est ainsi qu'ils se réjouissent. C'est comme ça qu'ils arrivent à réjouir leur cœur. Et Dieu nous fait voir ça dans Jérémie 15, verset 21. Et le psaume 129, verset 2. On va essayer de voir Jérémie 15, verset 21. Et puis on va revenir sur le psaume. Alors, Jérémie 15, verset 21 dit ceci. Je te délivrerai de la main de méchants. Je te sauverai de la main de violents. Voyez, frères et sœurs, notre ennemi, Akan, est méchant. 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 En fait, quand Dieu dit méchant dans la Bible, le méchant, c'est celui qui ne suit pas ce que Dieu dit, qui s'oppose à la pensée de Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui ne vit pas la parole de Dieu. C'est celui-là le méchant. Et Akan, c'était ça. Donc il y a des gens dans notre famille, la maison de notre Père, qui s'opposent à la volonté de Dieu que tout le monde soit béni, qui s'opposent à la volonté de Dieu que j'ai un plan de bonheur pour tout le monde. Non, ils s'opposent à ça. Ils s'opposent vraiment de vivre la parole de Dieu. Il suffit de regarder dans la maison. Qui ne vit pas selon Dieu? Et c'est facile à découvrir là. Qui ne vit pas? Qui joue l'hypocrisie? Voyez. Et nous allons voir maintenant la suite dans le psaume 129, verset 2. Le psaume 129, verset 2. Nous ouvrons la Bible. Nous ouvrons la Bible. Le psaume 129, verset 2. Et moi, je vais lire, si vous me permettez. Alors, le psaume dit ceci. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Voyez ce que dit la parole de Dieu. Ta douleur a commencé depuis ta jeunesse. C'est depuis ta jeunesse que tu commençais à souffrir. C'est depuis ta jeunesse que la tempête est tombée sur toi. C'est depuis ta jeunesse qu'il y avait une pluie de pierres, une pluie, je ne sais pas de quel genre, qui tombait sur toi. Et tu en subissais les conséquences. Quel genre de tempête? Et qui souffle la tempête? C'est Akan. Akan de la famille. C'est l'ennemi. Ils sont toujours en association avec ceux qui sont dehors. C'est la 5e colonne, comme on dit, de la famille. La 5e colonne. C'est Akan. Et Dieu dit, il a commencé à nous faire souffrir. Il a commencé à te faire souffrir. Depuis la jeunesse, depuis ta jeunesse. Tu avais quel âge quand tes problèmes ont commencé? Et aujourd'hui, tu as quel âge? Regarde un peu, ma soeur. Regarde un peu, mon frère. Tu as quel âge aujourd'hui? Sache qu'il y a Akan. C'est lui qui souffle les tempêtes. Les tempêtes, ça veut dire qu'il y a les problèmes, des difficultés dans la famille. C'est lui qui souffle la pluie de pierre. C'est celui-là qui fait ça. Comment il fait? On ne sait pas. Pourquoi il arrive à faire ça? On ne sait pas. Mais seulement c'est la haine qu'il a. La jalousie qu'il a. Et avec cette jalousie, eh bien, Akan fait quoi là? Eh bien, Akan se met, je ne sais pas, quelque part dans le ciel. Moi, je ne sais pas. Parce que la pluie vient du ciel. Donc, Akan se met quelque part dans le ciel. Peut-être il arrive à tamiser la pluie. Moi, je ne sais pas. Il arrive à tamiser les pierres. Moi, je ne sais pas.
Il arrive à souffler et il est positionné dans le ciel pour faire tomber la pluie de pierres, pour souffler les tempêtes dans la famille. Akan est positionné dans le ciel. Et Dieu sait qu'il est dans le ciel. Parce que la pluie vient du ciel. Les tempêtes viennent de partout. Donc Akan, dans sa situation d'une personne ténébreuse, se trouve quelque part dans le ciel. C'est ainsi que la pluie tombe sur la maison de ton père. Tombe sur tout le monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Eh bien voilà, la question, la première, on se la pose. D'où proviennent nos ennemis? D'où proviennent-ils? Eh bien, premièrement, nos ennemis, eh bien, proviennent de la maison de notre Père et de la lignée de notre Père ou encore de la lignée de notre mère. C'est premièrement ceux-là qui viennent de la maison de notre Père. Bon, maintenant dans la maison de notre Père, il y a qui? Il y a le Père. Il se peut que c'est le Père qui fait ça. Il y a qui encore d'autres? Il y a la mère. Il se peut que c'est la mère qui fait ça. Il y a encore qui? Mais il y a la sœur. Il se peut que c'est la sœur qui fait ça. Qui d'autre? Bien le frère. Il se peut que c'est le frère qui fait ça. Alors si ce n'est pas dans la maison de notre Père, eh bien l'ennemi vient de la lignée de notre Père ou alors de la lignée de notre mère. Ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être un cousin ou une cousine. Mais Dieu dit principalement c'est dans la maison du Père, la maison du Père. Et deuxièmement, d'où viennent nos ennemis? Eh bien, du milieu de nos collègues de travail, les collègues du travail. C'est là où on les trouve aussi. Et troisièmement, d'où viennent nos ennemis? Eh bien, de nos voisins, dans le quartier. On ne comprend pas dans nos quartiers. Il y a des gens qui ne se marient pas. Tout un quartier. Des hommes ne se marient pas, des femmes qui ne se marient pas. Même si tu as un diplôme, tu ne trouves pas du travail. Il y a Akan dans ce quartier. Il y a des Akans dans ce quartier. Et quatrièmement, d'où viennent nos ennemis? Eh bien, notre ennemi peut être une tierce personne, c'est-à-dire notre semblable. Ou encore l'homme avec un H majuscule, avec une H majuscule. Comprenons, frères et sœurs. Comprenons cela. Comprends l'idée de Dieu, la pensée de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui. Mais maintenant, la deuxième question. Comment les identifier, ces gens-là? Comment les identifier, nos ennemis? Comment identifier Akan dans notre famille? Ou alors au milieu de notre travail? Ou alors dans le quartier? Eh bien, toi, ma sœur, toi, mon frère, tout comme moi-même, nous devons demander à Dieu de nous aider à identifier ce groupe de personnes qui est lié par certaines forces spirituelles afin d'agir pour nous délier et libérer les gens et voire même ceux qui sont des nôtres, dans notre famille. Voici la promesse que Dieu nous donne pour cela. On va lire dans Genèse 18, verset 17. C'est là qu'on va trouver un peu la façon que nous allons procéder, la façon que nous allons faire pour essayer un peu de demander à Dieu. Il y a une promesse. Alors je m'excuse, j'ouvre la Bible dans Genèse 18 et puis verset 17. Et je me permets de lire si vous voulez.
Alors, Genèse 18, verset 17, il est écrit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Oui. Pourquoi on parlait d'Abraham? Parce que simplement, du fait que nous avons reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître, Jésus nous a fixés sur ce qu'on appelle la racine d'olivier. Et nous ne sommes plus maintenant fixés sur la racine d'olivier sauvage. Tu vois, les monts sauvages. Où est fixé notre père? Où est fixé notre mère? Les ancêtres de nos papas? Non. Maintenant, Jésus, par sa mort, et pour toutes les œuvres qu'il a accomplies sur la croix, aussi longtemps que nous arrivons à l'accepter comme notre Seigneur Sauveur et Maître, Jésus nous fixe sur la racine d'olivier. Et nous sommes là simplement pour que nous nous nourrissons de la sève de la racine d'olivier. Et quelle sève? Eh bien, c'est la sève de la délivrance, la sève de la bénédiction, la sève de la guérison, qui est contraire à la sève de l'olivier sauvage, où il n'y a que destruction sur destruction, malédiction sur malédiction, maladie sur maladie, oppression sur oppression. Mais par Jésus, aussi longtemps que nous sommes fixés sur la racine d'olivier, eh bien, Jésus fait de nous membres de sa lignée. Les ancêtres de Jésus deviennent nos ancêtres. Alors, le père de tous, dans la foi, eh bien, c'est Abraham. Et Abraham était ami de Dieu, une personne consacrée à Dieu. Dieu l'appelait mon ami. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Non, Dieu ne veut rien cacher à Abraham. Par contre, Dieu a dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous qui avons accepté Jésus par la foi, nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi. Et nous héritons toutes les promesses d'Abraham. En fait, Dieu veut nous dire, je ne veux rien vous cacher, vous. Et nous allons identifier nos ennemis parce que Dieu ne peut rien cacher. Les acants de notre maison, Dieu ne cache pas. Dieu va le mettre à découvert et nous allons les découvrir. Les acants de notre travail, Dieu va le mettre à découvert et nous allons les découvrir. Les acants qui sont dans nos quartiers, Dieu va le mettre à nu et nous allons les découvrir. S'il y a une tierce personne, Dieu aussi va mettre cette personne à nu et nous allons le découvrir. Voilà ce que Dieu dit. Dieu nous demande quand vous trouvez Akan, eh bien vous rentrez en guerre. Il faut vous délier. Il faut vous libérer d'Akan. Dieu dit, il faut éliminer l'arbre et son fruit. C'est ainsi que Dieu nous encourage dans cette guerre contre Akan, contre nos ennemis. Et aujourd'hui, Dieu te dit, ma sœur, Dieu te dit, mon frère, Dieu nous dit à nous tous de prendre courage. Quand Dieu dit de prendre courage, cela veut dire qu'il y a un danger devant. Ces gens-là ne vont pas se laisser faire. Dieu dit, prends courage. Dieu nous dit de nous fortifier, de ne point nous effrayer et de ne point nous épouvanter, car l'Éternel, notre Dieu, est avec nous et avec toi, ma sœur, et avec toi, mon frère, dans tout ce que nous allons entreprendre. Il est là. Voire même au moment de notre guerre avec nos ennemis, il est là. Au moment de la guerre avec Akan, Dieu, il est là, de notre côté. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous guider dans cette guerre. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans cette guerre. C'est le Saint-Esprit qui va nous inspirer dans cette guerre. Et c'est le Saint-Esprit qui va exercer nos mains au combat. Les capacités viennent de Dieu.
nos capacités vont venir de Dieu. Et nous allons vaincre. Nous allons éliminer Akan. Depuis la jeunesse, Akan nous a troublés. Et nous allons l'éliminer. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous allons lire, pour bien comprendre, Josué chapitre 1, verset 9. Alors, on va lire sur Josué chapitre 1, verset 9. C'est là où Dieu dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ouais. Ça, c'est la première pensée. On trouve que Dieu nous encourage. Il a encouragé Josué. Josué n'est plus. Aujourd'hui, c'est nous. Et Dieu nous encourage. Et lisons maintenant 2 Thessaloniciens. Alors, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 1er, verset 6. Alors, il est écrit ceci: car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Voilà ce que Dieu dit. Parce qu'il y en a qui disent: ah oui, mais c'est l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas l'Ancien Testament. Là, c'est le Nouveau Testament. La justice de Dieu est que Dieu va affliger ceux qui nous affligent. Dieu va affliger qui? Il va affliger Akan, l'ennemi. Celui qui souffle la tempête. Celui qui verse la pluie de pierre sur la maison de notre Père. Dans le travail, dans le quartier. Dieu va affliger cette personne. Parce que cette personne nous afflige. Voilà comment la justice de Dieu afflige ceux qui nous affligent, nos ennemis, frères, sœurs. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Dieu nous donne le droit de nous libérer personnellement de l'oppresseur, de nous libérer personnellement de Akan. Cela fait partie de notre héritage en Christ. Tout comme le salut, c'est notre héritage. Tout comme la guérison, c'est notre héritage en Christ. Tout comme la bénédiction, c'est notre héritage. Donc voilà pourquoi Dieu nous encourage. Oui. Dieu est de notre côté. Je te rappelle, ma soeur, je te rappelle, mon frère. Toi qui m'écoutes, peu importe qu'ils soient nombreux, ces Akans, peu importe qu'ils soient nombreux, ses ennemis. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Toi seul, ma soeur, toi seul, mon frère, avec Dieu ou le Saint-Esprit, eh bien, c'est la majorité pour toi. C'est la majorité pour moi. C'est la majorité pour nous, devant nos ennemis. Donc nos ennemis vont devenir minoritaires. Peu importe leur nombre, pour nous attaquer ou nous faire la guerre, ils vont devenir minoritaires. C'est comme ça que Dieu agit. Avec Dieu, on gagne toujours. Alors, frère, ma soeur, ce que Dieu veut de nous contre nos ennemis, c'est dans le passage d'Éphésiens 6, verset 12. On arrive presque à la fin. Alors, Éphésiens, on va lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors, Dieu dit quoi?
Dieu dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez ce que Dieu dit? Et Dieu continue dans le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez ce que Dieu dit? Les jours mauvais, c'est le jour où la pluie de pierres tombe sur nous dans la maison de notre Père, au milieu du travail, ou alors dans le quartier. C'est le jour où la tempête souffle. Mais qui fait souffler la tempête? Eh bien, c'est la personne qui est positionnée peut-être dans le ciel, parce que la pluie vient du ciel. Et cette personne n'est pas une personne dans le tas naturel. Cette personne se trouve dans le tas spirituel. C'est un mauvais esprit. C'est Akan qui se transforme en esprit. C'est Akan qui sort de son corps pour se mettre en esprit et qui nous fait ses misères. Dieu dit dans ces cas-là, alors prenez toutes les armes. Il faut prendre les armes les plus puissantes qui soient, qui viennent du royaume des cieux et qui sont destinées pour les soldats du Christ que tu es, pour les soldats du Christ que nous sommes. Et c'est quoi ces armes? Eh bien, ces armes, c'est les suivantes. Première arme, le nom de Jésus. Ce nom est trop puissant. Ce nom est trop puissant, pardon. Ephésiens 1, verset 21. Nous avons quoi d'autre? Eh bien, le sang de Jésus. Et quoi d'autre? La parole de Dieu ou l'épée de l'esprit. Quoi d'autre? C'est le jeûne. Le jeûne, vous trouvez dans Daniel 12, versets 2 et 3. Quand on se trouve en guerre, tu utilises ces armes. On dit bien ce sont des armes. Mais armes sans munitions, on ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas gagner. Il faut qu'il y ait des munitions. Eh bien, les munitions, c'est quoi? Eh bien, c'est la prière. Cela veut dire quoi? Quand tu as ces armes, il faut que tu arrives à confesser pour rendre ces armes opérationnelles, efficaces et redoutables. Il faut confesser. Prière, c'est confesser. Prière, c'est déclarer. Prière, c'est confirmer. Prière, c'est parler. Prière, c'est invoquer. Invoquer quoi? Confesser quoi? Mais la parole de Dieu. Ce qui est écrit au sujet du nom de Jésus. Ce qui est écrit au sujet du sang de Jésus. Ce que déclare la parole. C'est à toi de pouvoir confesser. Confesser au nom de Jésus pour gagner. Donc Dieu nous donne des armes et Dieu nous donne des munitions. Il y a des choses différentes. La prière, ce n'est pas une arme. La prière, c'est la munition qui accompagne l'arme. Comprends bien, ma soeur. La prière, c'est pour confesser, déclarer. C'est là où commence notre guerre. Il faut qu'Akan tombe. Parce que si Akan a des armes, Dieu nous dit que les armes que nous nous détenions, ces armes-là sont plus puissantes que les armes des ténèbres. Alléluia. Et pour finir, Dieu nous donne des conditions. Si vraiment tu veux gagner cette guerre contre Akan, contre nos ennemis, Dieu nous donne la condition pour être plus vainqueur devant nos ennemis. Sinon, tu vas perdre. Alors, la condition, c'est quoi? Et cette condition, c'est cela qui nous permet, ces conditions-là, il y en a deux. C'est ça qui nous permet que nous réussissons dans l'utilisation de nos armes et avec les munitions. Alors, premièrement, il y a quoi? Premièrement, Dieu dit, il faut commencer à vivre une vie de sainteté. Un trésor pour nous, la vie de sainteté. C'est un trésor qui nous garantit un abri sûr sous les ailes de Dieu. C'est un trésor qui nous garantit d'être puissants,
C'est un trésor qui nous garantit que le Saint-Esprit exerce nos mains au combat. C'est un trésor qui nous garantit que Dieu prend soin de nous dans tous les domaines. Même en temps de guerre, en temps de conflit avec nos ennemis, avec Akan. Deuxième condition, Dieu nous dit ceci: si tu veux gagner Akan, si tu veux être plus vainqueur devant Akan, devant nos ennemis, il faut bannir la peur, la peur, la peur. Il faut bannir la peur. La peur à nous, qui est une arme puissante, oui, entre les mains du diable et ses acolytes. Sachant que la peur, qui produit les doutes, est l'opposé de la foi. Nous allons agir avec la foi. Nous allons brandir l'arme et la foi, qui est accompagnée par la prière. Sache aussi que la foi en la parole de Dieu écrase la peur, élimine la peur, détruit la peur. Ainsi Dieu te dit, bannis la peur en toi. Alléluia. Et voilà tout, ma soeur, mon frère, pour aujourd'hui. N'oublie pas ce que Dieu te dit. Ils te feront la guerre. Il y aura la guerre. Il y aura tout le temps la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Si tu marques ta vie par la sainteté, sache que cette promesse de Dieu s'accomplira sûrement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors nous allons prier. Je crois bien que tu as tout compris, que nous avons tout compris. Nous allons prier. Aujourd'hui, on va essayer de prier. Alors, on prie toujours à base de la parole de Dieu. C'est là l'arme qu'il faut pour nous. Et cette arme sera accompagnée des munitions qui sont fortes. On est prêt pour la prière? Bon. Alors, dans la prière, Dieu dit quoi? Dieu dit ceci: quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Si Akan se ligue contre toi, Akan va tomber sous ton pouvoir. Ça, c'est une promesse. Dieu dit un mot et la chose s'accomplit. Dieu dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et Dieu dit, sa parole confessée par ta bouche, tu la verras s'accomplir. Donc Akan va tomber sous ton pouvoir. Si c'est lié contre toi, prie au nom de Jésus. Déclare cette parole. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est toi-même qui le dis, c'est notre Dieu. C'est toi-même qui proclame cela. Et tu me donnes cette promesse, notre Dieu, que quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. S'il y a un camp dans ma famille, s'il y a un camp dans mon quartier, s'il y a un camp dans mon travail, peu importe l'endroit, Akan tombera sous mon pouvoir. Aussi longtemps qu'il tombe sous mon pouvoir, Père, je l'écrase au nom de Jésus de Nazareth. C'est toi qui dis, c'est notre Dieu. Oui, d'éliminer c'est notre Dieu. Oui, cet arbre et son fruit. Oh Père, qu'il soit éliminé dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il soit éliminé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Yahvé, tu es le Dieu vivant, Père. Tu es le Dieu vivant, Père. Simplement parce que Akan nous trouble, Akan nous trouble, Akan nous trouble. Et Seigneur, que Akan soit retranché au nom de Jésus de la terre de vivant.
Que l'arbre qui représente Akan avec son fruit soit détruit dans le nom de Jésus de Nazareth. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu vivant, Père. Tu es le Dieu vivant, Père. Akan, tu es vaincu, tu es sous mon pouvoir et tu ne peux rien dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, je te dis Amen. 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 On va continuer de prier. On va continuer de prier. Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit ceci. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier, et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ce jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ce n'est pas à nous de tuer Akan. Ce n'est pas à nous de tuer Akan. C'est Dieu qui tue. C'est Dieu qui enlève son souffle. Le souffle, l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est Dieu qui enlève le souffle. Et Dieu dit dans sa parole, oui, lui, il vient avec le feu pour exercer le jugement contre Akan. Il ne vient pas seulement avec le feu, mais il vient aussi avec son glaive pour châtier toute chair qui est Akan. Et Dieu dit, aussi longtemps qu'Akan est associé avec beaucoup de gens qui sont nos ennemis, eh bien Dieu dit, c'est que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Alors nous utilisons cette promesse pour nous. Ô Père éternel, prions maintenant. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est toi qui arrives avec le feu, Yahvé. Tu arrives avec le feu pour exercer selon ton Dieu tout jugement avec Akan, notre ennemi, nos ennemis. Ô Père, je veux que le feu, Père, je veux que le feu au nom de Jésus, je veux que le feu, le feu sur nos Akan, le feu sur nos ennemis, Yahvé. Peu importe là où ils vont se cacher, que le feu arrive, Yahvé. Toi, tu connais là où ils sont cachés. Cet esprit, tu connais là où ils sont cachés. Le feu au nom de Jésus Nazareth. Que le feu les embrase. Que le feu les embrase dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Peu importe qui se cache sous l'eau. Peu importe qui se cache sur notre Dieu. Oui, dans l'arbre. Peu importe qui se cache sur notre Dieu dans un animal. Peu importe notre Dieu est l'endroit, Yahvé. Tout ce qui existe sur notre Dieu t'appartient. Oh, le feu! Tu sais là où il se cache. Tu sais là où il se positionne, Yahvé. Tu sais là où il cherche son autre Dieu à éviter le feu. Que le feu arrive au nom de Jésus. Que le feu arrive au nom de Jésus. Que le feu embrase Akan. Que le feu embrase nos ennemis. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père éternel, tu es le Dieu vivant selon ton Dieu. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit selon ton Dieu. Tu as dit selon ton Dieu tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Et tu as dit selon ton Dieu tout ce que nous allons confesser de notre bouche, nous la verrons s'accomplir. Et cela s'accomplit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier parce que Dieu dit, il n'arrive pas seulement avec le feu, mais il arrive avec son glaive qui châtie toute chair comme Akan, nos ennemis. Alors prions au nom de Jésus. Oh Père éternel, tu as ton glaive dans la main. Tu as ton glaive dans la main. Cette parole, cette pensée ne vient pas de moi, mais cette parole, c'est ta parole. Et toi, tu veilles sur ta parole, sur notre Dieu, pour l'exécuter. Et ta parole sortie de ta bouche, sur notre Dieu, ne sorte pas, ne rentre pas sur ton trône sans effet, Yahvé. Oh Père, Yahvé, j'invoque sur notre Dieu. Je t'invoque, Yahvé. Et que ton glaive sur notre Dieu arrive à percer sur notre Dieu encore. Et que ton glaive sur notre Dieu arrive à percer mes ennemis. Et que ton glaive sur notre Dieu arrive à atteindre encore. Arrive à atteindre encore ce qui nous afflige, Yahvé. Ce qui nous afflige au nom de Jésus. Oh Père, que ton glaive arrive à atteindre, à traverser encore, Yahvé. Au nom de Jésus.
Et toi tu dis c'est notre Dieu. Akan et ses associés sont notre Dieu. Oui Seigneur. Parmi eux c'est notre Dieu. Ceux que tu tueras, que toi tu vas tuer c'est notre Dieu, seront en grand nombre. Et nous voulons voir le nombre, Père. Nous voulons voir le nombre sur notre Dieu, qui sont retranchés sur notre Dieu. Le nombre qui est notre Dieu, qui vont être retranchés sur notre Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ainsi que nous prions dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous continuons de prier. Nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de prier. Et Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit ceci. Écoutez la parole. Dieu nous dit ceci dans sa parole. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Au nom puissant de Jésus. Prions maintenant. Ô Père éternel, tu ris d'Akan. Tu ris de nos ennemis. Tu te moques d'Akan. Tu te moques de nos ennemis. Ô Père, tu parles dans ta colère, Yahvé. Tu parles dans ta colère contre notre Dieu Akan. Contre nos ennemis, c'est notre Dieu. Oh Père, tu les épouvantes, c'est notre Dieu, de ta main droite, c'est notre Dieu, dans ta fureur. Tu les épouvantes, épouvante-le, Yahvé. Épouvante Akan de notre vie, de notre maison, Yahvé. Épouvante, c'est notre Dieu Akan. Épouvante, c'est notre Dieu, nos ennemis, parce que toi tu ris d'eux. Parce que toi tu te moques d'eux, c'est notre Dieu. Parce que c'est notre Dieu, toi tu leur parles, c'est notre Dieu, dans ta colère, c'est notre Dieu. Épouvante-le au nom de Jésus. Épouvante-le, c'est notre Dieu, de ta main droite, c'est notre Dieu, de ta fureur. Épouvante-le, c'est notre Dieu, oh, de ta colère. Épouvante-le au nom de Jésus Nazareth. Oh Père, tu es le Dieu qui dit et moi la chose s'accomplit. Et je sais sur notre Dieu que tout est accompli. Je prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. Il faut qu'il y ait un tombe. Il faut qu'il y ait un tombe. Il faut qu'il tombe. Absolument. Il faut qu'Akan tombe. Akan ne va plus réussir. Dans le nom puissant de Jésus. Et Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh Père éternel, prions maintenant. Nous allons arracher nos projets volés par l'ennemi. Nous allons arracher nos bénédictions volées par l'ennemi. Tous les projets que Dieu a formulés, Akan a bouclé cela. Tous les projets que Dieu a formulés, Akan nous a tout volé. Et nous sommes dans le malheur. Si le malheur arrive, simplement parce que Akan a voulu notre malheur. Et nous allons retourner contre Akan ce qu'il a fait contre nous. Dieu dit, celui qui creuse une fosse pour une autre personne, c'est la même personne qui tombe. Akan doit tomber dans sa fosse de malheur. Akan doit tomber dans sa fosse de malheur. Père, Akan tombe aujourd'hui dans sa fosse de malheur. Sa fosse de malheur. Akan tombe et ses ennemis dans le nom de Jésus. Parce que c'est Akan qui a creusé cette fosse contre nous. C'est Akan qui a creusé cette fosse, notre Dieu, contre moi. Oh Père, que Akan tombe au nom de Jésus. Et Akan, personne ne peut le relever. Akan criera au secours et personne ne viendra le secourir. Oh Père éternel, que nos ennemis tombent au nom de Jésus dans cette fosse, au nom puissant de Jésus. Parce que toi, c'est toi qui le dis, c'est notre Dieu. Akan n'échappera jamais au malheur. Nos ennemis n'échapperont jamais au malheur. Ils n'échapperont jamais au malheur. C'est toi qui le dis, Père éternel. C'est toi qui le dis, Père éternel. Et nous nous arrachons d'entre les mains d'Akan, d'entre les mains de nos ennemis, c'est notre Dieu. Oui. Notre projet à nous, le projet de bonheur. Nous arrachons tous les bonheurs qui nous ont volés. Nous arrachons tous les bonheurs qui nous ont volés, c'est notre Dieu. Nous arrachons tous les bonheurs qu'Akan nous a volés. Au nom de Jésus Nazareth. Et que Akan tombe dans le malheur. C'est la force qu'il a créée contre nous. Et Akan tombe dans sa propre force. Oh Yahvé,
Tu es le Dieu vivant. Akan tombe dans son propre filet, Yahvé. Le pied est pris dans le filet. Le pied d'Akan est pris dans le filet, c'est notre Dieu, qu'il a mis contre nous, dans le nom de Jésus de Nazareth. Akan ne s'en sortira pas de ce filet, dans le nom de Jésus. Et nos ennemis ne s'en sortiront pas de ce filet. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, cette parole est vérité. Cette parole est vie. Cette parole est esprit. Et tu as dit, c'est notre Dieu. Aussi longtemps c'est confessé par nos bouches, c'est notre Dieu, nous la verrons s'accomplir. Et je sais que c'est accompli. Ainsi je prie et t'en remercie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Continuez de prier et de raser Akan. Depuis notre jeunesse, il n'y a qu'Akan qui nous amène de malheur, qui fait pleuvoir sur nous des pluies de pierres, qui souffle de tempêtes dans nos vies depuis notre jeunesse. Il faut qu'Akan tombe. Il faut qu'Akan tombe. Et c'est Dieu qui nous révèle Akan. Parce qu'Akan ne dira jamais c'est moi. Akan mentira toujours. Voilà ma soeur, voilà mon frère. Voilà tout pour aujourd'hui. Mets en tête la promesse de Dieu. Ils te feront la guerre, ils sont nombreux, mais ils ne te vaincront jamais. Cela seulement arrivera si tu marques ta vie, si nous marquons notre vie par la sainteté, une vie de sainteté, loin du péché. Loin du péché. Et cette promesse de Dieu s'accomplira sûrement, sûrement. Akan tombera sûrement, sûrement. Nos ennemis tomberont sûrement. Il faut que nous nous levons parce que c'est la volonté de Dieu d'éraser l'arbre et son fruit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.